Salut! Comme c'est la nouvelle année qui commence bientôt, je voulais vous faire comme, dans le fond, ma liste des produits que j'ai aimé le plus cette année. Donc, j'ai beaucoup de produits à vous montrer. Ma table est pleine. Donc, je commence tout de suite. Je vais commencer par les trucs de cheveux parce que, veux pas, c'est quand même le domaine dans lequel je travaille. Donc, mon produit miracle pour les cheveux, mon premier produit, c'est ça ici, c'est l'huile Moroccan Oil. C'est une huile qu'on peut mettre sur les cheveux secs et les cheveux mouillés. Ça réduit le temps de séchage, ça enlève les frisottis, ça améliore l'apparence du cheveu, bien sûr. Ça rend le cheveu plus brillant. C'est le produit miracle en coiffeur. Franchement, mes clientes l'adorent. C'est notre plus gros vendeur au salon. Puis moi, personnellement, je pourrais pas avoir, avec tous les trucs que je me fais dans les cheveux, je pourrais pas avoir des beaux cheveux comme ça si c'était pas de cette huile-là. Donc, ça, c'est le must-have, c'est ça ici. Ensuite, shampoing revitalisant, ben, c'est la même chose que je vous avais déjà parlé. Les bédaines ici, ça, c'est le numéro 1. Dans le fond, c'est pour les cheveux, les cheveux pas trop endommagés, mais ça va restaurer quand même, donc, shampoing et revitalisant. Puis, ce que j'aime dans ceux-là, c'est que c'est à l'odeur de coconut. Ensuite, mes produits pour les ongles, premièrement, le dissolvant, moi, c'est celui-là ici, c'est le OPI, qui est quand même pas donné. Fait que je l'utilise surtout pour quand je mets plusieurs couches de vernis ou pour les glitters qui s'enlèvent tellement mal. C'est 120 ml, je pense que la bouteille est 5 à mon prix à moi chez mon distributeur, donc au grand public, c'est plus cher que ça. Mais j'adore ce dissolvant-là. J'en ai essayé beaucoup dans la dernière année. J'ai essayé le Sephora. Le Sephora, je l'aime, mais je trouve qu'il est trop cher pour la petite bouteille qu'on a. Je veux dire, c'est nous prendre pour des... Ah ben, c'est ça là ici. C'est ça ici, le Express, comparé à celui-là, qui est quand même... ça, c'est 50 ml, puis je pense que ça revient au même prix, donc le OPI est pas mal mieux. Ensuite, les vernis, ben, premièrement, traitement pour les ongles, Calcium Gel Fortifier de China Glaze, qui est, dans le fond, un fortifiant au calcium. Moi, j'ai pas les ongles longs, naturellement. J'ai les ongles très mous, puis ça, ça m'a beaucoup aidé cette année. Mon base coat, moi, c'est le CND comme ça, le base coat. J'adore cette base-là, j'en ai essayé d'autres, puis je me retrouve toujours avec des taches sur les ongles quand j'enlève mon vernis. Donc, cette base-là, ça fait jamais ça. Ensuite, les vernis comme tel, mon préféré de l'année, c'est ça ici, c'est le OPI, c'est It's My Year! It's My Year de OPI, qui est un espèce de rose mauve avec beaucoup de brillants. Il y a des brillants... ben, je sais pas si c'est des brillants ou... En tout cas, beaucoup de brillants dorés. Je l'aime beaucoup, celui-là. Je l'avais envoyé en swap à Psycho. Puis, sa bouteille était cassée. Donc, c'est ça ici, c'est mon préféré. Aussi, j'ai acheté cette année un kit de CND que j'ai trouvé chez mon distributeur encore parce que, je veux pas... avec les produits de coiffeur, ils vendent beaucoup de trucs pour les ongles, donc j'ai parfois accès à des trucs plus exclusifs. J'ai trouvé un coffret qui était pour l'automne 2011. C'est ces trois couleurs-là ici. Donc c'est une espèce de prune avec un bleu, puis un top coat doré comme ça à effet. Le prune, c'est Dark Amethyst. Midnight Sapphire pour le bleu. Puis l'effet, c'est Sheer 24K Sparkle. Donc c'est ça, c'est ce que je porte sur mes ongles en ce moment. Je sais pas si on va le voir parce que... Mais c'est ça que je porte en ce moment. Puis c'est vraiment très le fun. Ça fait longtemps que je me cherche un glitter comme ça. Puis dans le fond, c'est pas comme un glitter, ça fait plus un effet de petites feuilles d'or, de mini feuilles d'or sur les ongles. J'aime beaucoup. Finalement, pour les vernis, mes vernis que j'aime le plus dans tous les vernis qui existent, après les OPI, disons, mais pour beaucoup moins cher, c'est celui-là ici, c'est les Sally Hansen. Sally Hansen Hard as Nails Extreme Wear. Comme ça, j'en ai d'autres dans ma collection, mais la couvrance est bonne.
le rendu de couleur est très bon aussi. Pour le blanc, c'est difficile de trouver un bon blanc, puis je l'aime beaucoup celui-là ici. Donc, les Sally Hansen. Ensuite, on passe aux choses sérieuses, les cosmétiques. Donc, je vous présente premièrement mon fluide. Le fluide pour le visage que j'utilise à tous les jours, ben, presque tous les jours, c'est le Vichy. Vichy Aqualia Thermal, concentré, hydratant, 24 heures, apaisant, fortifiant. Ça ici, je trouve que ça réveille ma peau le matin quand je le mets. Donc, j'aime beaucoup ce produit-là. Ma crème de jour, toujours la même, la Yanka. Yanka, peau sèche, pamplemousse. Crème protectrice vitalisante aux essences naturelles. J'aime tellement cette crème-là. J'adore l'odeur. C'est vraiment une odeur de pamplemousse. J'aime tout. C'est ma crème. Ensuite, les fonds de teint. Ben, mon fond de teint le fond de teint que j'ai utilisé toute l'année, en fait, c'est le MAC Select SPF 15 Foundation. C'est ici. Celui-là, c'est celui que j'ai utilisé toute l'année, mais j'ai fini par avoir la peau un petit peu plus sèche. Donc, j'ai changé de fond de teint. Puis, on m'a conseillé le Studio Sculpt SPF 15 Foundation dans un tube comme ça, qui est un petit peu plus couvrant, qui est parfait pour les peaux sèches comme moi, parce que je trouve même pas qu'il me donne un effet gras, mais ça me donne vraiment un effet hydratant. J'aime vraiment beaucoup, même que j'utilise presque plus mon autre fond de teint, même si ma peau est beaucoup moins sèche qu'avant. J'utilise moins l'autre fond de teint, j'ai plus tendance à aller vers celui-là parce que je trouve que ça me donne une peau plus uniforme. Donc, c'est ça, le Studio Sculpt. Sinon, dans une gamme de prix un peu moindre, j'ai beaucoup aimé cette année le Maybelline Fit Me. Moi, c'est la teinte 120. Il y a un SPF 18 dedans. J'aime beaucoup la couvrance. En fait, je m'en sers dans ma valise de maquillage pour mes clientes. Faut dire que c'est un des moins chers qu'il y a en magasin, en grande surface. Donc, c'est pour ça que je suis allée vers celui-là. Puis, quand je l'ai essayé, ben, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, les cache-cernes. Mon cache-cerne de toujours, c'est ça ici. C'est le MAC Select Moisture Cover ANC20. C'est mon cache-cerne préféré, qui est comme ça avec un petit embout comme ça. Puis je trouve qu'il est juste assez hydratant. J'ai le contour des yeux très sec, donc c'est parfait pour moi ça. Puis sinon, cette année, j'ai beaucoup aimé aussi le Maybelline Instant Age Rewind. J'aime beaucoup Maybelline. Donc, ça ici, qui est avec une espèce de mousse, on clique, puis c'est une espèce de mousse. C'est vraiment le fun comme produit. Essayez-le, c'est très très le fun. Ensuite, pour le blush, moi je suis pas très blush. J'imagine que c'est parce que je suis née dans les années 80 puis que j'ai vu ma mère avec du blush. Ça n'avait pas de bon sens. Elle allait se faire maquiller puis elle revenait avec des joues de clown. Donc, je suis pas très blush, mais cette année, j'ai fait la découverte des blushs en crème comme ça. Comme ça ici, ça c'est Inglot. Inglot le 85 fer à joues crème. Donc c'est ça, je vais probablement m'en procurer plus. Pour l'instant, c'est le seul que j'ai parce que franchement, il est très bien pour mon teint. Il faut savoir comment l'appliquer, mais ça se fond tellement bien, c'est incroyable, j'adore les blushs crème. Ensuite, pour la base de paupières, moi c'est toujours la même, c'est la Urban Decay Primer Potion qui est comme mon go-to primer. Mais j'ai fait la découverte récemment des Color Tattoo de Maybelline. Avant ça, j'utilisais les Jumbo Eye Pencil de NYX, mais finalement, ça ici, je trouve ça tellement pratique. Je commence à avoir une très bonne collection de Color Tattoo. Puis, ça donne vraiment un pop de couleur. On peut le porter seul, même ce qui n'est pas nécessairement possible avec les Jumbo. Puis on peut le porter sans primer en dessous, qui est vraiment magnifique, et pas possible non plus avec les Jumbo. Puis c'est ça, pour mettre un fard par-dessus, ça tient super bien. Donc les Color Tattoo, c'est super le fun. Ensuite, on passe au eyeliner. Ben, en fait, premièrement, les crayons eyeliner, j'en ai trois à vous présenter. Mon préféré de l'année, c'est le MAC ici, MAC Technical Liner. Je l'ai eu en cadeau, ben dans le fond, j'ai acheté un kit, le kit d'hiver.
qui vient de sortir récemment. Puis on avait une espèce de duo de fard à paupières avec un mascara, puis le crayon Technicolor. Donc c'est là que j'ai pu l'essayer. C'est le Graph Black que j'ai, le noir, puis je trouve que ça tient super bien sur la muqueuse. Moi j'ai beaucoup de problèmes avec ça, donc le Technicolor de MAC, mon préféré. Sinon, dans la muqueuse aussi, j'utilise beaucoup le Annabelle Smooth Liner, qui est, ben, ça fait longtemps, ça arrive souvent que j'en parle. J'aime beaucoup ce crayon-là, je trouve que ça tient très bien. Le rendu de couleur est magnifique. Puis finalement, j'ai découvert cette année le Milani Liquify. Milani Liquify, c'est ça. Qui est pas facile à trouver. Moi, je le trouve chez Lobla ou Maxi. Eux, ils tiennent la ligne Milani. Sinon, sur Internet, chez Cherry Culture, cherryculture.com. Il y a une couple d'autres sites aussi, mais c'est ça, moi, chez Lobla, il est pas trop cher. Puis, c'est parfait pour faire un effet smoky. Par contre, dans la muqueuse, moi, je ne trippe pas vraiment parce que je trouve que, je sais pas, j'ai de la misère à voir. J'ai l'impression que ça s'en va tout dans mon œil parce qu'il est tellement intense, c'est incroyable. Mais je le recommanderais pas pour quelqu'un qui porte des lentilles parce que ça devrait tacher les lentilles probablement. Mais sinon, essayez-le, franchement, ça vaut la peine comparé au Urban Decay qui est vraiment aimé. Urban Decay, c'est rien, là. Ça, c'est quelque chose. Donc, essayez le millénaire. Ensuite, eyeliner crème. Avant, j'avais le Makeup Forever que j'aimais beaucoup, mais il a été remplacé très rapidement par Maybelline, encore, toujours. Maybelline Eye Studio, comme ça, qui est eyeliner crème en petit pot, comme ça. J'adore. Franchement, j'ai rien d'autre à dire. C'est mon eyeliner préféré. C'est mon go-to. Puis, quand pour vraiment avoir un beau trait smooth de liner, c'est le parfait. Il vient avec un petit pinceau aussi dans l'emballage, un pinceau qui est parfait aussi. Donc, rien à dire. Ensuite, les mascaras. Mon mascara préféré de tous les temps. Quelle surprise, c'est encore du Maybelline Great Lash. C'est ça. C'est le meilleur selon moi, le moins cher. C'est celui que j'utilise avec mes clientes parce que souvent, on peut le retrouver à 2,50, 3$ dans ce coin-là. Donc, j'adore le Maybelline. Si on va un petit peu plus cher, c'est le Voluminous Million Lashes. Franchement, là, j'aime beaucoup. C'est mon préféré ces temps-ci. Avec une grosse brosse comme ça. C'est vraiment parfait. Le produit, ça fait pas de moton. J'aime beaucoup ce mascara-là. Je pensais pas en plus parce que la brosse est très grosse, mais franchement, un gros Mes rouges à lèvres préférés de l'année. Ben en fait, pas nécessairement de l'année parce que mon rouge à lèvres préféré of all time, c'est le Courting Lilac de MAC. Comme ça ici, qui est une espèce de mauve rose qui est super beau franchement. Sauf que ce rouge à lèvres là, il vient de la collection d'hiver de l'année passée. Donc on peut quand même le considérer comme mon rouge à lèvres de l'année. Mais franchement, je vais être tellement triste quand je vais l'avoir fini, il m'en reste presque pas. Donc on va essayer de l'étirer le plus possible. Ensuite, mon autre rouge à lèvres que j'aime beaucoup, c'est encore MAC, c'est Up the Hemp, qui est rose, plus rose en fait, un rose très froid. Super belle couleur, c'est ma belle découverte cette année. Puis finalement, si on va dans un petit peu moins cher, encore Maybelline, celui-ci, c'est Must Have Mauve. Must Have Mauve, qui est un autre mauve rosé. Je porte toujours des mauves rosés. En fait, plus des couleurs froides que des couleurs chaudes. Donc, c'est celui-ci en bas. Super. Vraiment, en fait, toute la gamme de Maybelline qui est en petits tubes carrés comme ça, là, je les aime beaucoup.